Aujourd'hui, on va parler de schizophrénie, de citrouille et de VHS. Nous voici pour le deuxième épisode de cette chaîne YouTube consacrée à la création artistique et dans laquelle nous cherchons ensemble à devenir de meilleurs créateurs, de meilleurs artistes. Bon, j'ai écouté vos remarques concernant le premier épisode, donc je me suis mieux habillé, parce que c'est la première remarque qui est sortie, il m'a dit « c'est pas très bien ta chemise dégueu là ». Voilà, donc j'ai eu beaucoup de retours en message privé, donc merci beaucoup. Mais c'est aussi très important que vous marquiez en commentaire de la vidéo vos remarques, même si elles sont négatives, parce que ça fait vivre la vidéo. Et d'ailleurs, si vous pensez à vous abonner, pareil, ça nous aide beaucoup. Dans cet épisode, nous allons parler de Tarnation de Jonathan Cahouette. Donc j'ai acheté un DVD en brocante sans savoir quoi que ce soit. C'était dans un lot et dedans il y avait ce film-là. C'était la petite dame qui m'a vendu ça. Elle m'a dit « Si, c'est bien, j'avais un club de cinéma, on en parlait souvent ensemble, on adore. » J'ai dit « Oui, d'accord, bon, je prends, je regarde. » Tarnation, c'est quoi ? Tarnation, c'est un film documentaire autobiographique expérimental. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est parce que le film en lui-même, il est singulier. Je ne sais pas exactement par quoi je vais commencer. Est-ce que je commence par parler du film en lui-même, ou est-ce que je commence par ce qui m'a amené à en parler ? Parce que moi, pour que vous compreniez, mon rituel, après avoir vu un film, j'aime bien aller faire 2-3 recherches. J'aime bien savoir qui a fait quoi, comment le film a été fabriqué. Pour la plupart du temps, en fait, je regarde juste la page Wikipédia. La page Wikipédia du film, elle n'est pas très chargée, donc j'ai pas grand-chose à manger. Mais moi, je vois dans la fiche technique, je regarde et je vois que le budget du film, c'est $200. 218,32 $ exactement. Et moi, ça me fait marrer parce que je me dis, à quoi ça correspond ? Qu'est-ce qu'il a bien pu acheter pour ce prix-là, pour faire son film ? Parce que c'est à la fois hyper précis et ridiculeusement bas. 218,32 $. Et il se retrouve à Sundance, au Festival de Cannes. Et il a eu des prix un peu partout. Il est étudié en école de cinéma. On en discute dans des clubs de cinéma. Donc il y a ce mec, il a 30 ans, quasiment pour rien, il fait tout seul un chef-d'œuvre. Parce que Tarnation, c'est ça, c'est un chef-d'œuvre dans son genre. Rarement, le fond et la forme ne se sont autant imbriqués pour se répondre. Je m'explique. D'abord, parlons du fond, l'histoire qui est racontée. Donc c'est une œuvre autobiographique, donc ça veut dire qu'il parle de lui, il retrace sa vie. Mais en fait, il parle surtout de sa relation qu'il a avec sa mère et d'une manière générale, de sa famille. Et on peut facilement parler de famille dysfonctionnelle. Parce que chaque personnage de ce documentaire porte en lui une pathologie psychiatrique. Sa mère est schizophrène, sa grand-mère, elle a Parkinson, je crois, et lui-même, il souffre de troubles de dépersonnalisation. Je ne savais pas ce que c'était avant de découvrir le film. Et pour raconter cette histoire, donc la forme qui est choisie, c'est d'utiliser et d'assembler sous forme de montage une multitude d'images d'archives familiales. À commencer par les photos de famille, sa mère quand elle est petite, ses grands-parents, etc. Puis les films qu'il tournera lui-même à partir de ses 11 ans jusqu'à ses 30 ans à peu près. Donc c'est 20 ans de films personnels qui sont utilisés. Il incorpore également des extraits de films, des musiques, des voix off, des messages sur répondeur. En fait, tout ce qu'il veut, il le prend pour créer son montage. Parce que c'est ça la grande force de ce film, c'est le montage. Jonathan Cahouette, il tente plein de trucs, plein d'effets. C'est souvent chaotique. Il va dans tous les sens. Si vous voulez, ça sent bon le cinéma underground, le cinéma qui n'a pas beaucoup d'argent. Et il arrive, par l'agencement des images, les unes par rapport aux autres, à raconter un état mental. Donc il exprime sensoriellement ce qui ne peut pas être expliqué. Parce que c'est très dur d'expliquer un état mental, c'est très dur de raconter la folie. Je sais pas si tu as autour de toi des gens qui ont des problèmes psy, des choses comme ça. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont des problèmes justement psychiatriques, alors bipolaires ou schizophrènes. C'est très compliqué, ils ont beaucoup de mal à exprimer leur état d'esprit, leur ressenti. Je sais pas si tu as déjà rencontré des gens comme ça, toi ? Non, très peu, non. C'est vrai ? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce qui, moi, les gens que je connais, que j'ai rencontrés, c'est que leur normalité n'est pas la même normalité que nous. Parce que quand moi, il me dit je prends des médocs pour rester calme, il me dit, mais moi, quand je suis sous médoc, c'est là où je me sens pas normal. Parce qu'en fait, moi, ma normalité, c'est quand je suis fou, quoi. Voilà. J'abrège, hein. Mais donc voilà. Et donc, exprimer un état
que personne ne peut comprendre à droite à gauche, c'est très dur et c'est compliqué. Et je trouve qu'il y arrive très bien dans le film par le montage, par justement ces effets un peu bizarres qu'il met dans le film, quoi. Jonathan Cavett, il est né en 1972. Ah, putain, attends. En 1972. Jonathan Cavett, il est né en 1972. Jonathan Cavett, il est né en 1972 au Texas. Son histoire familiale, elle est compliquée, on va dire ça comme ça. En fait, je vous laisserai le soin de découvrir les détails en regardant le film. Mais pour que vous compreniez, que vous puissiez comprendre ce que je vais raconter, et en tout cas situer de quoi on parle, il faut que je vous précise quand même 2-3 éléments. À commencer par sa maman. Sa maman, elle a subi ce qu'on appellerait aujourd'hui un acharnement thérapeutique, ce qui lui a laissé des séquelles psychologiques très importantes. Pour faire simple, elle ne pourra jamais avoir une vie normale, et le petit Jonathan, qui ne connaît pas non plus son père, il doit être confié à d'autres personnes pour s'occuper de lui, parce qu'elle est dans l'incapacité de s'occuper de lui. Et le temps passe, et Jonathan, il se passionne pour le cinéma, il adore faire des petits films fauchés, jouer à la comédie, et en 1997, il déménage à New York pour devenir acteur. Et dans ses démarches pour trouver des rôles, il envoie une cassette d'audition pour le film Short Bus au réalisateur John Cameron Mitchell. Alors pareil, est-ce que tu vois de quoi je parle? Non. Le film Short Bus, tu vois pas du tout? Non. C'est un film difficile à conseiller et difficile à en parler sur YouTube. C'est en fait la démarche elle est hyper intéressante. C'est qu'il a demandé aux acteurs de raconter leurs histoires. Un film qui parle de. Je sais pas si on a le droit d'utiliser le mot sur YouTube. Non, t'as pas le droit. Ok. C'est pour ça qu'il y a plein de sujets, de mots que tu vas devoir utiliser pour qualifier le film, Ok. qui sont pas autorisés. Tu fais quoi? Tu bipes dans ces cas-là? Ouais, il y aura des blancs, quoi. Donc si vous entendez blanc, c'est des mots que vous n'avez pas d'entendre sur YouTube. Et donc, pour créer son film, il a demandé aux acteurs de justement faire des petites vidéos à envoyer où ils racontaient leurs histoires et il a intégré ces histoires dans son film. Et c'est plein d'histoires qui s'imbriquent, des histoires de sexe qui s'imbriquent entre eux. Je peux pas mieux te vendre le film que te dire, ça va être blanc de bout en bout. Une des premières scènes du film, c'est un mec, il se pose une caméra pour il se met sur le dos et il dans sa bouche. Dans cette cassette, il intègre des images qu'il avait prises de lui quand il était plus jeune. Ces images, elles apparaissent également dans le film. On y voit Jonathan, 11 ans, qui porte une robe de chambre, du rouge à lèvres et un bandana. Il joue une femme battue. C'est une scène assez compliquée du film. En gros, on voit la scène, on se dit qu'à 11 ans, il a dû voir des trucs pas terribles pour improviser comme ça. Et donc, John Cameron Mitchell, il est impressionné par ce qu'il voit et il l'encourage à continuer son montage. Lui, son ambition, c'est de diffuser ça dans un bar avec un vidéoprojecteur, à la limite, dans une galerie d'art. On est vraiment sur du cinéma indépendant, underground, bricolé. Donc il monte le film avec eMovie, c'est le logiciel libre des Mac. L'équivalent PC, ce serait Movies Maker. Pour ceux qui ont fait des montages à l'époque sur les PC, c'est vraiment pas des logiciels faciles pour faire des trucs bien, quoi. Et c'est pour ça que le film, en fait, il a coûté que $218. En fait, il correspond au prix de numérisation de ces vieilles cassettes VHS. C'est un pur exercice de montage à partir d'un matériel qu'il possédait déjà. Donc c'est d'ailleurs intéressant de la façon dont il parle de ce moment où il a fait le montage. Il a l'air de le dire que le film, il s'est fait tout seul, que tout était là, il a juste eu besoin d'assembler les choses. Ça donne l'impression d'une sorte de défouloir, de quelque chose qui marinait en lui depuis longtemps et qui demandait qu'à sortir. J'ai envie de sauter quelques étapes, mais juste pour dire que le film, il commence à vivre sa vie, diffusé exactement comme on disait à droite et à gauche, et Gus Van Sant, le réalisateur, il finit par découvrir ce film et décide de l'aider. Bon, déjà, pour une diffusion en salle, il faut rajouter $400 000. Une bonne partie, c'est pour les droits d'auteur, parce que quand vous ajoutez des images de films, des musiques, toutes sortes de choses, et ben en fait, c'est pas gratuit. Ça passe de rien payer quand vous diffusez dans un bar, mais pour une sortie, on va dire, en salle, il faut être quand même en règle. Donc, il n'a pas coûté que $218 ce film. 218 et 400 000. Voilà, donc le montage du film, il est resserré à 88 minutes. En gros, il garde surtout ce qui concerne lui, sa mère et ses grands-parents. Je sais que dans la version longue, celle qu'on n'a pas vue, on parle beaucoup plus de son père,
mais tout ça est écarté pour vraiment se concentrer sur sa relation avec sa famille proche, quoi. Et donc voilà, on y est. Le film, il est là. Donc vous avez compris, moi j'adore ce film. Et je trouve notamment qu'il arrive à montrer des choses vraiment pas faciles sans jamais que ce soit gratuit. Et par rapport à ce que je vous ai raconté, ça peut paraître horrible, et par moments ça l'est, c'est difficile à regarder. Mais moi je pense, en tout cas, c'est mon interprétation du film, le film pour moi est une déclaration d'amour à sa mère. J'ai l'impression que c'est une façon de dire que malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'ils ont vécu, malgré toutes les souffrances, il a envie de lui dire je t'aime maman, quoi. Et surtout c'est pas juste ce qui t'est arrivé, quoi. Parce qu'il y a quand même une grosse emphase sur ce qui est arrivé à sa mère. Alors là j'ai marqué dans mon prompteur avis de JC. Ouais. JC, tu l'as vu du coup en partie? J'ai vu la première partie. Ouais, la première partie parce que c'était trop dur. Justement, jusqu'aux images Ouais. qui ont été envoyées au casting. Donc moi, ce que je retiens surtout sur la forme, c'est qu'en fait, j'avais l'impression de regarder un film, le genre de film de diaporama qu'on pourrait projeter dans un mariage. Surtout que le type de montage un peu amateur, bien que ça n'empêche pas que ça soit très créatif, parce qu'il a exploité l'outil vraiment jusqu'au bout. Ça, il a l'air Et fond dans ça, le truc, quoi. et ça, c'est magnifique. Et surtout, je pense je ne sais pas si c'est un choix conscient ou inconscient. Il n'y a aucun commentaire qui est fait et tout ce qu'on entend, c'est des archives audio, on voit des photos. Jonathan nous explique l'histoire de sa mère avec des textes, Oui. comme dans les films de May. Donc, Oui. c'est-à-dire que c'est interrompu. Les intertitres, ouais. Des intertitres. Soit ils sont sur l'image, ou soit ça vient interrompre le diaporama ou en tout cas le montage vidéo qui est fait. On est obligé d'être concentré, de regarder ce qu'il y a à l'écran. On est happé et on doit capter à 100% ce qui se passe. On capte à 100% ce qui se passe. Il n'y a pas mieux pour se plonger dans l'intimité d'une famille. S'il ne sait pas s'exprimer à l'oral ou peut-être il a du mal à gérer ses émotions, on sent que le montage lui a permis, en fait, en quelque sorte, de se faire comprendre de tout le monde. En fait. Je ne sais pas si C'est exactement mon point, c'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'il arrive du coup. En tout cas, on comprend très bien, et même des fois, enfin, pour moi, pour mon cas personnel, j'ai dû interrompre le visionnage du film pour y revenir plus tard, parce que c'est quand même assez perturbant. C'est bien que tu le dises, parce que c'est vrai que moi qui ai peut-être peu l'habitude de regarder des choses un peu trash, on va dire, ou dures. Mais il n'y a aucune image violente. Il n'y a aucune image violente, mais par contre, il faut être solide sur ses appuis en termes d'émotion à ce moment-là, parce qu'il y a des choses dures. On est dans l'intimité de familles qui ont des problèmes, et du coup, si vous-même, c'est un peu compliqué, ça peut parfois être dur à regarder. Et donc toi, tu peux pas dire que tu as aimé le film ou Non, c'est pas ça du tout. C'est que moi, j'aime le film, honnêtement. Je peux pas en tirer une conclusion parce que j'ai pas vu dans son intégralité, mais j'ai adoré la forme. Ok. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéressait, parce que toi qui as une vue technique, on va dire, parce que toi qui gères tout machin et tout, ouais. Bah, on est vraiment sur du matériau brut. Tu sens que le mec, il a regardé toutes les options de Movies Maker. Il a tout essayé, mais sans pour autant que ce soit... parce que tu peux mettre tous les effets du logiciel et puis avoir un résultat qui n'a aucun sens, comme pourrait le faire quelqu'un qui n'a pas du tout cette capacité d'écriture cinématographique. Alors, qu'est-ce qu'on a appris sur comment on fabrique une œuvre d'art, comment on crée une œuvre d'art? Ma première conclusion, celle que j'ai commencé à écrire, elle était assez facile, elle était de dire « il suffit de ». Vous voulez faire un film, il suffit d'avoir une idée, de prendre votre téléphone, vous filmez, vous faites le montage sur un logiciel libre, et voilà. Festival de Cannes, succès, rouler jeunesse. Oh, l'expression de vieux, rouler jeunesse. Mais en vrai, c'est que je trouve que c'est un peu plus compliqué. Moi aussi, j'ai fait des films quand j'avais 11 ans. Moi aussi, j'ai des films d'archives, mais ça ressemble pas à ça. Et d'ailleurs, ce film et soi, son quotidien, ses moments difficiles, sa famille, et tout ça, après, le diffuser, c'est devenu une norme. C'est TikTok, c'est Instagram. On le voit, ça fait pas des chefs-d'œuvre, forcément. Donc non, il suffit pas d'eux. Il y a autre chose. Il n'y a pas de recette magique. Il faut une multitude de choses pour que ça fonctionne. Et on n'a pas toujours le contrôle sur ce qui va marcher ou pas. C'est pas vrai, les mecs qui ont des recettes secrètes. Parfois, il faut de la chance, parfois, il faut du timing, parfois, il faut des rencontres. Gus Van Sant qui va à votre film dans un bar ou dans une galerie d'art. Donc,
continuons à chercher. Nous, notre objectif avec ces vidéos, avec ce qu'on est en train de faire, on va essayer d'extraire un truc qui pourrait nous être utile par la suite, que nous pourrons, nous aussi, pour que nous puissions nous aussi devenir de meilleurs artistes, de meilleurs créateurs. Et moi, je dirais, ce que j'ai retenu, c'est que si vous avez quelque chose à raconter, si vous avez un point de vue à partager, quelque chose à dire au monde, vous devez utiliser les outils qui sont à votre disposition. Combien de gens qu'on connaît qui disent « j'ai telle idée, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le budget, c'est pas le bon moment, patati patata ». Tout le monde a ses raisons. Mais il y a un moment où quand vous devez raconter quelque chose, j'insiste un peu sur le fait qu'il y a quelque chose il faut qu'il y ait quelque chose à exprimer, pas forcément une histoire, hein, mais il faut qu'il y ait une émotion, il faut que ça peut être plein de choses qu'on peut exprimer. Et bien vous devez analyser les moyens techniques dont vous disposez, les comprendre, c'est-à-dire les prendre pour ce qu'elles sont, avec leurs forces et leurs faiblesses, pour en tirer le maximum. Quand tu as un vieux film VHS mal conservé, mal éclairé, tu vas pas faire Avatar. Mais par contre, ces mêmes défauts visuels, elles peuvent être porteurs de sens quand on les assemble dans un film comme celui-ci, comme Tarnation, justement. Ça raconte une époque, ça raconte un état d'esprit, ça raconte plein de choses. De manière générale, il n'y a pas forcément besoin d'un budget démentiel pour créer une réponse émotionnelle forte. Il faut organiser vos projets en fonction de ce que vous avez à votre disposition. Petit aparté. En écrivant cette vidéo, donc pour étayer mon propos, j'ai commencé à chercher d'autres exemples de gens qui ont créé avec des choses qu'ils avaient sous la main. On va dire ça comme ça, des mecs qui récupéraient, qui fabriquaient des trucs. Et je me suis arrêté parce qu'au final, il y avait beaucoup de monde et ça m'aurait pris trop de temps. Tous les artistes, tous les créateurs qui ont un impact et en tout cas qui, pour moi, sont une source d'inspiration et dans lesquels je me reconnais. En fait, ils sont tous portés par une force de création. Ils n'attendent pas. Ils n'attendent jamais, en fait, pour créer. Il y a une sorte de besoin à fabriquer des trucs, peu importe le temps disponible, peu importe les moyens, la machine se met en marche et ils s'adaptent en chemin. Et ensuite, les ressources qu'ils obtiennent par la suite, ça permet de développer leur travail, ça leur permet d'orienter leur travail. Que l'important, c'est avant tout de faire. C'est pas de se projeter sur ce qu'on aurait envie de faire une fois qu'on a le talent, les moyens, etc. Il faut faire, il faut fabriquer. Et les artistes, les créateurs, on a ce besoin-là de faire. Et surtout, il ne faut pas se poser la question du succès ou pas. Encore une fois, Tarnation, ça avait pour but d'être diffusé dans des bars. Après, les bonnes œuvres se diffusent. Parce que le plus important, c'est de faire. C'est pas toujours bien, c'est pas toujours réussi, mais de temps en temps, il se peut que vous arriviez à sortir quelque chose de pas trop mal. Et même, pourquoi pas, un chef-d'œuvre. Comme d'habitude, j'ai voulu créer une illustration en support de l'œuvre. C'était derrière moi depuis le début. Je l'ai essayé de le penser comme une sorte d'affiche alternative, mais voilà. Alors, petite explication, donc, Tarnation, c'est une contraction en argot texan de éternal et damnation. Ça veut dire enfer éternel. Et donc, j'ai travaillé sur cette notion d'enfer qui se crée donc avec ce dégradé et en réutilisant les mots qui sont entendus dans le film. En fait, c'est une scène très particulière qui m'a inspiré et qui m'a beaucoup marqué. C'est, donc on voit la maman de Jonathan qui fait une crise euphorique. Je sais pas le terme médical, mais ça ressemblait un peu à ça. En gros, elle joue avec une citrouille et elle répète plein de fois le mot pumpkin. Et elle s'amuse, elle rit, et elle fait un peu n'importe quoi, et ça devient très vite malaisant, et elle finit par s'enfuir. Et donc, j'ai repris ces mots qu'elle dit, que j'ai écrits à la main, que j'ai mis en place, que j'ai créé, qui crée cet enfer éternel, on va dire, qui se crée comme ça. Tu me mettras en... Je sais pas si mon explication est claire. Je mettrai en quoi? Hein? Je mettrai en quoi? Tu sais, comme t'as fait, là, en plein écran. Voilà. comme tu fais avec ton ordinateur. Avec Movie Maker. Avec Movies Maker. Oh, on va monter avec Movies Maker. Sur ce... merci. Ciao, minute. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est super. Continuez à nous envoyer des messages, mais commentez la vidéo pour qu'on s'améliore. Merci à JC pour tout ça, pour l'élément global du montage et de la lumière. J'espère qu'on sera beaucoup plus... Non, j'espère pas. Enfin, j'espère qu'on sera régulier, qu'on amènera des vidéos régulièrement. On compte sur vous. C'est vos retours qui sont importants. Ciao. À bientôt. Je fatigue. À bientôt. Bon courage. Créez.